Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Coach Amon Chic. Coach Amon Chic, elle s'est fait avoir. Elle a été arnaquée par des individus qui se font passer pour dire non. Il y a des factures à payer, il y a des choses, même on t'envoie des messages. Souvent, je vous dis toujours que quand il fait mes vidéos, il dit il y a des gens qui reçoivent des messages pour dire ah, si tu veux de prêt, si tu veux ceci, si tu veux cela, oui, on dit il y a des factures qui n'ont pas encore payé, viens, tu vas faire ceci, il faut faire ça en ligne, il faut régler ça en ligne. Mes frères et sœurs, il y a des hackers là, il y a les arnaqueurs là, eux créent des choses, des logiciels là, où tu mets toi-même tes coordonnées, tu mets tes informations, les gars piratent ça. Les gars piratent tes informations, les gens font ceci pour te dépouiller. Oui, toi tu travailles combien d'années que tu as travaillé. Mais en une seconde ou en deux minutes seulement, quelqu'un va créer ou va acheter un logiciel et ils vont vider ton compte. Mes frères et sœurs, vous qui êtes partout dans le monde, je ne peux pas dire non uniquement en Europe, mais partout dans le monde, franchement, faisons beaucoup très attention. Et remarquez très bien, moi, des passages, je ne fais pas, comment dirais-je, à talakou des pays que moi, j'ai entendu parler et j'ai fait mes recherches. Et puis, j'ai vu que c'est vrai. Je salue des passages les Italiens. Les Italiens, aujourd'hui, si tu veux pirater les compte bancaire de quelqu'un, il faut, on te demande le numéro de la personne. Le numéro de la personne. Le numéro de téléphone de la personne qui est lié à ce compte-là. Tu reçois un mail, tu reçois un message là-bas. Si c'est vraiment vrai, tu dis oui, c'est vrai, que c'est moi. Mais regardez en France. En France, c'est devenu comme ceux qui s'élèvent ici avec les chèques en bois. Quand on dit chèques en bois, ça veut dire les chèques des gens, des hommes d'affaires qui vont manger dans les restaurants, des trucs qui les chéquis, les gens falsifient pour faire les chèques en bois, pour donner ça à quelqu'un d'autre. Quand toi, tu finis, tu prends cet argent-là et demain, voici le problème, tu es là. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes partout dans le monde, où vraiment des hackers ont pris maintenant ce fléau-là, vraiment en train de déraciner beaucoup de personnes, en train de donner la pauvreté même aux gens. La famille, on va écouter Coach Amon Chic. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal que on dépouille, on vide le compte des gens. La famille, voici la vidéo. Vous comprenez un peu. Donc, il y a 2-3 jours, j'étais assise là. Voilà quelqu'un qui m'appelle à 19h30. La personne insiste, le numéro insiste, un numéro fixe, qui insiste. J'ai dit, mais ça, c'est qui ça? Je prends, c'était sur mon téléphone personnel. Hein. Je prends, la personne me dit, le monsieur me dit qu'il est conseiller, il est le conseiller de ma banque. Il a dit conseiller de ma banque. Il dit, oui, mais vous vous appelez comment? Il a donné un nom là. Attends, nom qu'il a donné là. C'est le nom de Whitey qu'il a donné, hein. Monsieur quoi là. Il a dit, en tout cas, c'est un nom de White. Mais accent que moi je suis en train d'entendre là, c'est accent d'un élevé à l'air libre. Voilà, c'est-à-dire que le genre d'élevé à l'air libre qui veut chocolat là. J'ai compris, c'est un peu pas. On connaît White, on connaît voix de Whitey, on connaît Chorobi de Whitey, et puis on connaît élevé à l'air libre qui veut chocolat comme Whitey, on connaît. Maintenant, les élevés sous couveuse là, qui chocolat là, eux aussi on connaît. Donc le gars me dit, monsieur Jean, il donne un nom, monsieur le bœuf ou même monsieur le quoi là, un nom Whitey bien là. Mais la voix que j'entends là, j'entends une voix dure, une voix takuri, les voix dures là. Tu sens même qu'il a moyen les placali, il a moyen les foutou, et les sauces graines, il est un peu constipé. Parce que le chocobi de Whitey là, ça c'est quand tu manges salade. Mais toi-même tu entends moyen foutou. Tu manges les placali, les nourritures agressives comme moi ici, tu es chocolat pour me dire quoi? Donc il me donne un nom de Whitey, j'ai dit, ben c'est bizarre quand même. Qu'un conseiller de la banque m'appelle à cette heure-là, à 19h quelque, ça dit 20h, genre 20h, presque 20h. Il dit oui, Madame Comédia, oui, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui parce que en ce moment, il y a tellement d'arnaques que je travaille depuis le matin, donc je suis pas encore descendu, je suis au bureau. Pardonnez-moi si je vous appelle maintenant, mais bon, je vous appelle parce que je viens de voir que il y a eu
des virements, des prélèvements, de quoi là? Il a dit quoi? Il y a eu des choses, comment on appelle, quand on va retirer l'argent là, voilà, il y a eu des retraits. Voilà, il me dit où il y a eu des retraits, mais Madame Komeja, il y a eu des retraits en dehors de la France. Est-ce que vous êtes en déplacement ou bien vous êtes là en France en ce moment? J'ai dit des retraits. Il dit oui, qu'il y a eu des retraits en Côte d'Ivoire. Là, hier, il y a eu un retrait en Côte d'Ivoire. Avant-hier, il y a eu un retrait en Côte d'Ivoire. Vous êtes présentement en Côte d'Ivoire ou bien vous êtes en France? Il a dit, mais je suis en France, je n'ai pas encore, je suis pas en déplacement. Ah bon? Oui, oui, Madame Komeja, là, je crois que vous êtes en train de vous faire anarquer. Est-ce que vous avez perdu votre carte bancaire? J'ai dit non, j'ai toutes mes cartes avec moi et tout. Enfin, je comprends pas. Et il me dit, est-ce que vous avez reçu ces derniers temps, vous avez reçu des messages du genre payer des factures, contraventions et tout ça? J'ai dit oui, si j'ai reçu, j'ai même payé. Et c'est après que j'ai compris que c'était que je venais de me faire avoir et tout ça. Il dit ah d'accord. Est-ce que vous avez encore le message là? J'ai dit le message, ouais peut-être. Il dit est-ce que vous pouvez cliquer sur le message? Et là, il a compris que c'était un chose, comme on appelle, un arnaqueur, un brouteur qui tente de jouer mon esprit. Il dit est-ce que vous pouvez cliquer sur le message que vous avez reçu du gouv là, que vous avez payé là? Est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Mais pourquoi je vais aller cliquer dessus, monsieur? Il dit non, cliquez dessus. J'ai dit non, je peux pas cliquer dessus. Et puis il me dit bon, ok, c'est pas grave. Qui m'appelle de Madagascar là même? Il me dit ok, c'est pas grave, ne cliquez, si vous voulez pas cliquer, c'est pas grave et tout. Bon là je vois les trois ou les quatre derniers retraits ont été faits en Côte d'Ivoire, en dehors de la France et tout. J'ai dit ah bon? Il dit oui. J'ai dit vous pouvez me dire les montants? Et il me dit le dernier 110 € et 490 €. J'ai dit ah bon? Il me dit mais est-ce que vous consultez très souvent vos comptes? Il a dit mais moi je consulte tout le temps mes comptes. Donc, je suis étonné même de ce que vous êtes en train de dire là. Il dit, si, c'est ce que je vois, Madame Komeja. Bon, ce qu'on va faire, est-ce que vous pouvez vous connecter tout sur votre espace, sur Internet? Je vais vous demander de faire certaines choses. J'ai dit, mais me demandez de faire quoi? Il dit, non, connectez-vous. J'ai dit, mais monsieur, si vous travaillez à la banque, comme vous dites, et que vous avez mon compte devant vous, et que vous voyez des transactions qui ont été faites en dehors de la France, vous devez me dire, c'est que vous voyez. Pourquoi moi je dois aller sur mon site, sur mon espace, et pourquoi vous allez me demander de faire des choses? Pourquoi vous-même vous ne faites pas? Si vous avez ma chose qu'on appelle mon espace devant vous. Oui. Bon, ce que vous allez faire, oh, c'est qui ça la même? Allô? Oui, bonsoir. Je vous écoute, madame. Oh, tu appelles quelqu'un, tu insistes comme ça, c'est quoi? Donc, il me dit oui, là, madame, là, franchement, là, ils sont en train de, là, ceux qui vous envoient le message, là, sont en train de faire des achats partout, en dehors de la France. Ce qu'on va faire, vous allez prendre tout l'argent que vous avez sur votre compte, vous allez mettre ça sur un autre compte. J'ai dit, mais attends. Moi, c'est la première fois, je vois un conseiller qui appelle sa cliente et qui lui dit, tout l'argent que tu as sur ton compte, là, tu vas enlever, tu vas mettre ça sur un autre compte. J'ai dit, mais pourquoi j'ai enlevé mon argent pour aller mettre sur un autre compte? Et que si il y a eu des retraits qui ont été faits en dehors de la France, il y a une assurance. Je paye une assurance quand il y a des problèmes et tout, quand les gens piratent mon compte et tout, qui font des achats que je ne reconnais pas, j'ai une assurance qui me paye, qui me rembourse tout. Pourquoi? Il va prendre mon argent, il va le mettre sur un autre compte. Que vous allez passer, lui dit, lui va ouvrir un compte, il va faire un compte épargne, que moi, mon argent là, il a tout viré là-bas pour ne pas me faire avoir parce que les gens sont en train de faire les achats. J'ai dit, mais attends, il y a quelque chose que... J'ai dit, mais monsieur, vous m'avez dit que vous vous appelez comment même? Vous êtes sûr que vous travaillez à la banque? Il dit, mais oui, madame Komeja, ne vous occupez pas, c'est ma spécialité, je m'occupe de tout. J'ai dit, rien. Maintenant, après, il me dit, ne quittez pas. Jean, je sais pas ce qu'il voulait faire, il dit, ne quittez pas. Il a dit, quand il a dit, ne quittez pas là, il a coupé en même temps l'appel là. Il a mis son numéro sur liste érigée. Il a mis son numéro sur liste érigée. Quand il a mis son numéro sur liste érigée là, j'ai appelé la police.
J'ai appelé la police. J'ai expliqué à la police. J'ai dit, ah, que j'ai reçu des messages de Gouv. On me dit de payer des contraventions. J'ai déjà payé. La police me dit, mais non, madame, quand vous recevez une contravention, c'est pas par message, madame. Je dis, je sais, mais je sais pas pourquoi j'ai payé. Et que il y a un monsieur qui vient me contacter, qui se faisait passer pour un conseiller de la banque et tout. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. J'ai bloqué le numéro de la personne. Dans mes caviars, si vous êtes en France ici, là, si vous recevez des messages, quels que soient les messages que vous recevez sur votre téléphone, si on vous dit de régler une facture, de régler des contraventions, de régler quoi que ce soit là, ne réglez pas. Bloquez la personne. C'est de l'arnaque. C'est leur nouvelle forme d'arnaque. Hein. 2 jours là, c'est ce qu'ils font pour arnaquer beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, ils m'ont eu. Parce que j'ai payé 35 €. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal. De toute façon, ils m'ont eu là. Ça me fait trop mal. Ils m'ont trop eu. Et ceux qui vont vous appeler là, qui vont se faire passer pour des conseillers, les conseillers de votre banque là, demandez leur nom, demandez leur référence et vérifiez bien que ce soit bien à une heure où la banque travaille. Si on vous appelle en dehors des heures de travail de la banque là, n'acceptez pas, bloquez la personne. En ce moment là, je vous dis que, en ce moment là, ils sont en train d'arnaquer les gens. Ils sont en train il y a plein de personnes qui se font avoir. Il y a plein de personnes qui payent ces contraventions-là. Il y a plein de personnes qui payent ces trucs-là avec leur carte. Faites très attention. Bref, la famille, nous tous, on a écouté, c'est que le témoignage, triste témoignage, parce que vraiment, je vois des mères, je vois des parents qui sont victimes de tout ce qu'elle a traversé. plein. Il y a des gens, tu es là matin, midi, soir, tu reçois des messages, des emails. Soit dans ton email, tu reçois des messages, soit dans ton téléphone, tu reçois des messages. On te dit, il faut cliquer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je vous dis, il y a une grosse arnaque. Il y a une grosse arnaque. Quand la banque veut t'envoyer un message, elle a bien expliqué dans cette vidéo. Des opérateurs qui veulent vraiment rentrer en contact avec toi. Je n'ai pas d'opérateurs d'arnaque. Hein. Des vrais opérateurs qui veulent rentrer en contact avec toi. Eux-mêmes, souvent, tantôt, mais c'est eux-mêmes qui t'appellent. Ou soit ils t'envoient les messages certifiés. Si tu n'as pas confiance à ce message que tu as reçu, matin, si c'est la nuit, tu as reçu, matin, tu ne cliques pas. Arrêtez, évitez de cliquer sur les messages que vous ne connaissez pas. Quand on te dit oui, c'est ta banque qui t'a envoyé ça là, c'est arrête de cliquer sur ça parce que c'est une fois que tu cliques là, c'est comme ça que tu donnes l'accès à toutes tes informations, tu donnes ça à quelqu'un, un individu qui est assis là-bas, paisiblement, qui veut vider ton compte. Ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, faisons beaucoup très attention. Ces fléaux en train de prendre le monde et puis ça est là. On ne sait pas quand on va arrêter parce que entre les voleurs et la police, les voleurs sont en avance que la police. Je le dis haut et fort. Pas pour dire non que je suis là à minimiser les policiers, mais quand même, les voleurs, les arnaqueurs sont plus expérimentés que les forces de l'ordre. Parce que c'est quand ils finissent de faire l'étape ça là. Et maintenant, quand la police voit que c'est ça là, ok, ils sont déjà devant, ils ont déjà programmé d'autres personnes, d'autres choses. Et regardez, je prends l'exemple. Ceux qui font passer les poupou-napou à l'aéroport, partout, par-ci, par-là. Là. Mais vous voyez, avant, Pablo Escobar, comment il faisait traverser ce mouvement. Je ne peux pas dire le nom ici. Comment il faisait passer sa marchandise. Avant, c'était dans les pneus de voiture, pneus d'avion, des choses, des sièges d'avion, des sièges de voiture, tout ça là. On mettait sa marchandise dedans. Mais quand les policiers ont vu que oui, vraiment voici ceci, ils ont changé de stratégie encore. Comment faire passer la marchandise? Ils ont vu maintenant les bateaux. En bas des bateaux, on mettait les marchandises dedans. La marine vient fouiller au-dessus des trucs, mais en bas là, jamais. Les gars n'arrivaient pas là-bas. Tout ça là, ça veut dire les arnaqueurs ils sont bien avancés que même que la police. Donc c'est à nous aujourd'hui, si on a les informations, nous on vient détailler pour alerter, pour dire à nos frères et à nos parents que
faisons beaucoup très attention que l'arnaque, tu es là maintenant. Toi-même, tu es assis et puis on t'arnaque sans même te rendre compte. Ah oui, en Côte d'Ivoire là-bas, on a vu les traits là-bas, 100 et quelques euros. Oui, avec combien d'euros? Voici ceci. Oui, faut m'envoyer. Oui, on va transférer. Et regarde comment ils sont vraiment. Ils sont, ils sont quand même, et puis ils sont quand même idiots. Ils sont quand même idiots dans tout ça là. Oui, parce qu'elle-même, elle a dit non, que son accent même, on sent que oui, c'est un blédard. Son accent même, on sent que c'est quelqu'un qui est venu en Europe. Il choque dedans, oui, quoi, et puis ils ont les noms, oui, quoi, Dubois, quoi, lion, quoi, cheval, quoi, ils ont les noms, mais vraiment, toi-même, tu écoutes, même, tu as mot de tête. Comment tu peux aller à l'aventure, tu peux aller à quelque part, et tu es là-bas, toi, tu ne peux pas aller travailler avec tes 10 doigts, hein. Toi, tu es à la maison, tu cherches et puis, je vais vous dire, vous, mes parents, vous qui m'écoutez là, si quelqu'un vous dit non que oui, j'ai un chèque, je vais t'envoyer un chèque pour que vraiment, si ça, le chèque est crédité chez toi là-bas, si ton compte, et tu m'envoies cet argent, ou soit si tu reçois ce chèque-là, et on te dit, il faut déposer, tu déposes ce chèque. Et la personne, il met pression sur toi, il faut m'envoyer l'argent là, il faut m'envoyer l'argent, si tu es à moitié là, si la personne a déposé chèque de 2000 euros, et il te demande au moins 5 ou 1000 euros pour lui, donne-moi. Après, quand on finit de créditer, et tu vas m'envoyer le reste là, n'acceptez pas. C'est de l'arnaque qui est là. C'est de l'arnaque qui est là. N'acceptez jamais les chèques que vous ne connaissez pas. Les chèques que vous ne connaissez pas là, il y a de l'arnaque dedans. D'autres me disent non que oui, chèque de société. Non, j'ai une entreprise là, oui, on dit 40 000 euros. Oui, bon, d'accord, moi, mais je suis pas encore, je suis pas sur place là. Tu es ma chérie, tu es mon homme. Oui, vraiment, je te fais confiance. Bon, il y a un chèque qui va venir chez toi là-bas. Tu prends ce chèque là, tu mets ça sur ton compte. Oui, dès que ça crédite ou soit si tu as un peu d'argent, tu prends cet argent là et tu m'envoies. Si quelqu'un vous envoie les chèques là, prenez ça, gardez. Prenez ça, gardez. Si quelqu'un t'envoie le chèque, si tu as pris le chèque là, tu mets ça sur ton... Ou soit tu envoies ça à la police. Quand tu envoies le chèque à la police là, ils vont savoir, la police ils vont taper. Le chèque même appartient à qui? Le chèque appartient à qui? Et ils vont appeler la personne. Est-ce que c'est toi qui as envoyé tel chèque à telle personne? S'il va voir, il va dire non, parce qu'il y a des chèques. Pour que ça pète, quand on dit ça pète, pour que le chèque soit découvert. Souvent même, on peut faire 6 mois. Il y a des chèques qui font 6 mois. Il y a des vraies sociétés là. Les grandes sociétés là, souvent quand ils veulent faire les choses comme enquête là, d'autres peuvent attendre 6 mois, d'autres peuvent attendre au moins 5 mois, 3 mois pour que les gens puissent faire les recherches pour voir s'il y a manquant ou s'il n'y a pas manquant. Donc imagine-toi, si toi tu as reçu un chèque de 10 000 euros et tu as envoyé ça à un individu que toi tu ne connais pas par amour ou par reconnaissance, imaginez-vous. On vous dit maintenant que tu as reçu un chèque tel jour, telle heure, tel saison, tu as déposé ça crédité, ils t'ont envoyé cet argent-là, c'est un chèque en bois, c'est un chèque volé, c'est un chèque ceci. Toi, tu vas rembourser ce dette-là. Et la personne que tu vas contacter, mais tu m'as envoyé un chèque, c'est fini. La personne va te blâmer, non, c'est pas chèque, ouais, c'est si, non, c'est... Ou tu vas te rendre compte là, il t'a déjà bloqué. Toi, tu es dans les ennuis comme ça. Toi, tu es dans les ennuis. Les virements même là, même les virements aussi sont dedans. Ouais, donne-moi tes terrible trucs, je vais faire virement, je vais t'envoyer. Tu as reçu, non? Oui, tout ça là. Parce que où la personne va aller prendre un compte de quelqu'un. La personne va aller prendre un compte de quelqu'un. Pas pour dire compte de quelqu'un, même pas dire c'est vrai, un compte de quelqu'un. Frauduleuse, il prend et il t'envoie cet argent. Lui, l'argent de quelqu'un, il t'envoie ça chez toi. Toi, tu vas prendre cet argent-là, tu vas lui envoyer demain là, 3 jours, 4 jours, souvent 1 mois. Et la personne constate que oui, il y a, sa banque va l'appeler pour dire non, mais tu as fait un virement. Ils vont dire, si quel compte, toi le pauvre, tu ne connais pas d'où vient cet argent-là. C'est toi le pauvre, ils vont contacter pour dire, tu as reçu tel mandat, telle somme, virement, oui. Tu as envoyé à tel kiki, c'est pour toi, non. Il y a telle personne, tu m'as envoyé, voyez, problème, tiens là. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, mes parents qui sont en Europe, qui sont partout, même en Afrique, partout. S'il vous plaît, mais les Orange Money, les MTN Money, les trucs là, s'il vous plaît, les dépôts que vous recevez là, il y a des dépôts qui sont poison. Il y a des dépôts qui sont vraiment graves.
Quand toi-même, tu es en train de manger, mais tu sais qu'il y a poussière qui va sortir derrière toi. Il y a de vraies poussières qui va sortir derrière toi parce que c'est pas ce que tu es en train de manger là. Tu vas assumer les conséquences de ça. Oui, tu vas assumer les conséquences de ça. Faisons beaucoup très attention. Vous qui recevez des messages, et puis vous cliquez, tu reçois un message, mais tu cliques en même temps. Moi-même, quand on m'envoie un lien comme ça, quand on m'envoie un lien, toujours quand on m'envoie un lien, si c'est le lien Facebook là, il y a un Facebook que moi, mais je n'utilise pas comme ça. Ce Facebook là, c'est ça que je connais. Et c'est ce Facebook là, je clique. Si tu as piraté mon Facebook, je m'en fous, parce que je ne m'intéresse pas à ça. Parce que je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui a piraté un compte. A piraté mon compte Facebook. Je vais vous expliquer. Vous qui acceptez des amis proches ou des amis que vous ne connaissez pas sur Facebook, il y a des brouteurs, il y a surtout les arnaqueurs qui sont en Afrique, qui sont partout, qui sont passés. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, pour créer un Facebook, quand tu crées un Facebook, souvent on te refuse. Tu crées un Facebook, souvent ça ne fait pas 2 jours. Mais vous qui avez les Facebook, je sais qu'il y a d'autres qui sont victimes de ça. Tu es là tantôt, on te dit ton Facebook est déconnecté. Tu veux reconnecter, on te dit non, ton Facebook tu as changé le mot de passe. Que le mot de passe est incorrect. Tu viens ici, le mot de passe est incorrect. S'il vous plaît, vous qui mettez les mots de passe de votre numéro de téléphone là, arrêtez de mettre votre numéro de téléphone. Arrêtez de mettre vos dates de naissance comme vos mots de passe. Je vous explique. Comment les gars font? Quand vous êtes amis avec ces personnes-là, les gars font tout le possible pour que vous soyez amis. Quand vous êtes amis sur Facebook, la personne va prendre ton lien et il va voir ton profil. Ton numéro, souvent d'autres mettent les numéros, d'autres ne veulent pas se fatiguer la tête et ils prennent les numéros de téléphone pour faire mot de passe. Ton numéro que tu as pris pour créer ton Facebook, tu prends ça, tu mets ça où on bat des recherches, où on met l'adresse Facebook, la personne met ton numéro de téléphone et la personne prend encore ton numéro de téléphone pour faire mot de passe. Souvent ça s'ouvre. Quand c'est le même numéro que tu as pris pour créer ton Facebook et c'est le même numéro que tu as pris pour faire ton mot de passe, ça s'ouvre seul. Et quand ça s'ouvre, la personne a accès maintenant à ton compte. La personne peut aller faire des dégâts. C'est pour cela que la personne peut faire des dégâts pas possibles. Il peut même demander de l'argent à tes amis. Il peut même demander des bêtises même à tes proches. Et des deux encore, toi tu n'as plus accès à ton Facebook. Il change de mot de passe. Moi ça m'est arrivé tout dernièrement là. Quand ça m'est arrivé, la personne, je sais que la personne me suit. La personne a piraté mon compte. Un voleur a volé. Il a changé le mot de passe. Quand il a changé le mot de passe, je veux rentrer dedans, je n'arrive pas. Oh, le Facebook qu'il a volé, j'ai lié ça avec quelque chose vraiment qui était très important. Qui était très important avec le Facebook que la personne a piraté. Il a changé le mot de passe. Je suis là. Je cherche, je ne trouve pas. Je dis bon d'accord, je me suis assis. J'ai changé le Facebook et j'ai changé le mot de passe. Et j'ai changé les images qu'il avait mis. Il a ajouté, moi mes amis, il a tout enlevé mes amis. Il a enlevé tous mes amis. Et il a ajouté maintenant les blancs, les blanches et les blancs. Parce que lui, j'ai su que c'était un arnaqueur. Et la personne a ajouté. Il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Chien mange chien. On est là. Le lendemain, donc moi j'ai contacté une dame là-bas. Il dit, ah s'il vous plaît, excusez-moi, mon compte a été piraté par un individu que je ne connais pas. Si la personne t'arnaque vraiment le compte à moi, je ne voulais pas que la personne puisse t'arnaquer parce que le compte ça là, je vais récupérer. Et la dame en question, c'est une femme blanche, elle a dit non. Moi, mais je savais parce que par son écriture, je savais très bien que c'était un arnaqueur parce qu'il n'était pas si la vérité. Il dit, ah ok, au moins si tu sais, c'est bien. Maintenant, les autres, ce sont les écritures bizarres. Parce qu'il lui faisait tradition. Bon, il dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Le lendemain encore, je vois la personne, je n'arrive plus à accéder à mon compte.
La personne a changé le mot de passe et la personne a mis son numéro de téléphone. Je n'ai plus assez à ça. Il dit, mes yeux ont commencé à rougir. Il dit, mais c'est... Oh, il dit, ça a chauffé. Oui, chien mange chien, celle-là, ça a chauffé. Celle-là, je vais lui montrer ma capacité. Je ne suis pas fou hein, dans l'informatique, mais c'est qui je connais un peu là. Mais ça a chauffé. J'étais là, il dit, bon, d'accord. Et j'ai contacté parce que l'adresse email, ce n'était pas pour moi. Moi-même, l'adresse email, c'était pour mon frère qui est en Italie. Et je lui ai dit, donc, ah, mon compte, l'autre là, ça a été piraté. Mais à ce temps, j'ai créé ça avec ton mail, ton email. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, bon, il faut essayer de rentrer dedans. Donc, lui, il a essayé de rentrer dedans, dans son email. Il veut aller sur le Facebook. On dit, non, ça, il n'a pas assez. Il dit, bon, d'accord. Il dit, ils ont piraté. Il dit, ok. Il dit, bon, regarde. Et la personne a mis un nom, Christ, Christian, un truc comme ça. Moi, il ne m'avait pas Christian. J'étais là, il dit, bon, d'accord. On fait comment? Parce que moi, j'ai mes informations, j'ai lié ça avec quelque chose qui me coûte très cher. Il dit, ok. On a tapé. On a changé le mot de passe. La personne a mis son adresse email. Je vous explique quelque chose qui m'est arrivé tout dernièrement. Il a mis son adresse. Je sais que si la personne m'écoute là, il va dire, ouais, ce qui n'est pas joué avec lui. Il a mis son adresse email, second. Et maintenant, il a mis son numéro de téléphone, numéro Côte d'Ivoire. Et puis, la personne utilise iPhone X. Si c'est rappelé très bien. Si tu m'écoutes là, mon frère, derrière village à village. La personne utilise iPhone X. Et la personne, il est en Côte d'Ivoire. Parce que ça a signalé à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Et je suis allé dans les paramètres, j'ai vu la personne utilisait quel téléphone. Et puis, il était dans quel pays, il était dans quelle ville. Ça a signalé que la personne était en Côte d'Ivoire. Il dit, voilà, on va se voir. Et j'ai fait tout mon possible. J'ai récupéré le Facebook. Lui-même, son adresse qu'il a mis là, j'ai supprimé son adresse là. Son numéro de téléphone qu'il a mis là. Parce que s'il ne supprime pas là, s'il vient récupérer là, il y a un code qui va aller sur son numéro. Il peut changer encore le mot de passe. Donc, j'ai supprimé. Moi, mais j'ai supprimé son numéro de téléphone. J'ai supprimé son adresse email. J'ai supprimé le numéro de téléphone. Et maintenant, j'ai récupéré mon Facebook. Le nom qu'il a mis, il faut, on dit comment dirais-je, 60 jours. Il faut 2 mois que je change le nom qu'il a mis. Sinon, là, il ne peut pas y changer immédiatement. Et j'ai laissé. À présent, le compte est là. Il n'est pas assez à ça. Donc, il y a des gens là. Si vous voyez les gens que vous ne connaissez pas, si vos Facebook qui vous envoient les invitations, demande à Mina. Si tu ne connais pas la personne là, mon frère, il ne faut pas accepter. Parce que pour te pirater là, il faut que la personne soit amie avec toi pour avoir accès à toi. Là, quand c'est comme cela là, si tu as mis ton numéro de téléphone comme ton mot de passe, ou tu as pris ta date de naissance comme ton mot de passe, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup réfléchir. Eux veulent mon numéro de téléphone pour faire truc. En même temps, on va finir ça. Ouais, toi, tu es premier là. Quand on dit premier gaou là, c'est toi, ils vont ramasser. Beaucoup, plein comme ça, qui sont victimes de leur Facebook, qui sont victimes, même souvent, mais il y a les liens que vous recevez là, il y a les liens, quand tu cliques là, on peut pirater ton compte facilement. Donc arrêtez, il y a des choses que vous voyez sur vos téléphones, arrêtez d'appuyer. Souvent, mais vous voyez les réseaux téléphoniques, bon, surtout MTN, Orange, Move, tu es là comme ça, et tu reçois un message, on te dit, il faut cliquer ici pour faire ça, tu cliques là, tu as activé quelque chose, où ils vont te facturer 100 francs par jour, ou même 100 francs par mois. Imaginez-vous combien de personnes tu utilises Orange, ou MTN, ou Move. Et c'est 100 francs, imaginez-vous, 10 millions de personnes, et 100 francs, ça fait combien de francs CFA par mois? Vous voyez? Donc, souvent là, quand tu connais, quand je ne connais pas quelque chose que tu n'es pas destiné à moi, et puis c'est destiné à quelqu'un d'autre, ça vient chez moi là, je supprime ça, parce que je ne veux pas avoir mot de tête. Il faut être prudent, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand 2 personnes vont en guerre, le plus peureux là, c'est lui qui vient assister deuil funèbre de son collègue qui a été plus fort. Donc, j'ai peur de me faire avoir. Donc, à vous, je suis là. Je suis très, et si strict dans mes trucs que je fais. Donc, c'était pour vous dire non, que mes parents, soyons vraiment intelligents. Même si tu n'es pas là à l'école, tu es intelligent. Même si tu es là à l'école, tu es intelligent. Il y a des choses aussi que tu ne connais pas. Dès maintenant que je t'explique, ton mot de passe, si c'est ton mot de passe, c'est ceci, il faut changer. Si tu es comme ça, il faut changer. Si tu reçois des messages que tu ne connais pas, il ne faut pas cliquer sur les liens là. Sinon, tu mets ta vie en danger.
Et les factures aussi, on te dit, il faut régler ça en ligne là. Mon frère, il ne faut pas régler ça en ligne. Lève-toi, rends-toi dans les bureaux où t'ont dit, c'est telle entreprise, rends-toi là-bas et tu vas résoudre ce problème. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est à l'aise.